Les événements présentés dans cette émission sont basés sur des faits réels. Seuls les noms, les dates et certains détails ont été changés. Cette émission s'adresse à un public averti. Dans cet épisode de Meurtres insolites, Lester, un passionné d'animaux, a un faible pour les laisser pour compte. Mais suite à un mauvais choix de fréquentation, Drôle de père veut que tu changes de ton. son oiseau adoré Qu'est-ce qui lui prend à cet animal? devra pointer ses serres afin de dénoncer un meurtrier. De jour, Lester est à la tête d'une équipe de couvreurs. Mais quand il rentre chez lui le soir, il ne vit que pour la musique country, les films d'Adam Sandler et pour décorer des gâteaux. C'est prêt. Allez, venez manger. Lester a de nombreuses passions, mais il n'est pas très sociable. Il est assez solitaire et préfère passer du temps en compagnie d'animaux qu'il a recueillis et qu'il appelle affectueusement ses petits amours. Bon appétit. Après toutes ces années au FBI, j'ai remarqué que de nombreuses personnes solitaires s'attachaient à des animaux. Il y a une raison pour laquelle ces gens sont solitaires. Souvent, ils sont anxieux ou encore ils ont eu une enfance difficile. Avec les animaux, tout est plus simple. Il n'y a qu'à aimer ces petites bêtes pour qu'elles vous aiment à leur tour. Entre, Anna. Quand l'une des amies de Lester épouse un homme allergique aux oiseaux, elle doit se séparer de son inséparable. Il est vraiment beau. Hey! Mon nouveau petit amour. Lester ajoute donc un petit amour à sa ménagerie. Merci, Anna. Je vais t'appeler... Drôle de père. Comme le titre de son film préféré d'Adam Sandler, évidemment. Hé hé. Regarde ce que j'ai pour toi. Lester et Drôle de père s'attachent vite l'un à l'autre. Lester adore gâter son nouveau meilleur ami. T'as faim, pas vrai? C'est le nouveau chef de la maison et il lui ramène des langoustes et du gruau du restaurant du coin. Oh! Avant que tu ne deviennes énorme. Un petit verre de thé glacé pour mon petit amour. Est-ce que t'as un 6? Prends une carte. T'as pas de 6? Ça ressemble à ça, tiens. Ouais, je sais à quoi ça ressemble, Carl. Prends une carte. Allez, t'as un 6. Fais-moi voir tes cartes. Carl, hey, enlève tes mains de là! Hé, drôle de père, non! Non! Drôle de père défend Lester bec et ongles et s'en prend à quiconque est une menace pour lui, même un ami. Je croyais qu'il était gentil. Oui, il est gentil. Mais juste avec moi. Si ça, ce n'est pas être protecteur, j'ai travaillé avec des gens pas rassurants dans ma carrière, mais même moi, j'aurais peur de Drôle de père s'il commençait à m'attaquer. Ouh! Une bière? Une bière. Et toi? Moi aussi. Salut toi, ça va? Quand Lester commence à passer du temps avec des collègues de travail, Voilà, Drôle de père est très jaloux. du bonheur liquide. À la vôtre. Ouais. Oh. Il ne t'aime vraiment pas. Hé, arrête de les embêter. Drôle de père, laisse-les tranquilles maintenant. Allez. Il ressent la peur, c'est ça le problème.
On dirait que ces gars-là ne passent pas le test de drôle de père. Et on sait tous que les animaux ont un sixième sens. Et s'ils ne vous aiment pas, c'est souvent qu'il y a une bonne raison. Sérieusement? C'est quoi son problème à celui-là? Memphis, qui est juste ici, vient de sortir de prison après 2 ans pour possession de drogue. Et Billy Ray est le champion des bagarres. S'il y en a une à Lynette, il y a de fortes chances que vous le trouviez au beau milieu. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Lester, ce gentil géant, fréquente ces deux bons à rien. On dirait qu'il veut s'attirer des ennuis. Mais il a l'air d'être heureux comme un enfant. Pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire qu'il est naïf et qu'il compte bien le rester. Cul sec. Ouais. Ouh. Ouh. Ouais. On en reprend une. Allez. Hey. Salut Jimbo. Les gars, c'est mon cousin Jimbo. Ça, ce sont mes amis. Un autre verre. Fais pas attention à lui, il est déjà sous comme une botte. Allez. Un autre verre, s'il vous plaît. Il était temps. Ouais, chérie. Un autre verre. On dirait que notre gentil géant tolère mal l'alcool. Alors ça, c'est une surprise. Je crois que t'as assez bu pour ce soir, mon chéri. Ma belle, c'est à toi que je parle. D'après son comportement, Lester a un problème de boisson. Et de ce que j'ai vu, l'alcoolisme peut amener à un dédoublement de la personnalité. Quand il est à jeun, il est comme le petit Nicky. Mais quand il a bu, il devient Happy Gilmore. Un autre verre. Quand c'est demandé si gentiment. Ah, laisse tomber. Si boire de l'alcool fait ressortir la colère de Lester, l'esprit de Noël le rend joyeux. Mais ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas un membre de ta famille. Chaque année, il cuisine une dinde pour le repas de Noël avec ses amis proches. Mais cette fois, il se lance dans la préparation d'une dinde farcie. On va bien s'amuser pour les fêtes. Quand on a un oiseau comme meilleur ami, cuisiner pour les fêtes n'est pas simple. Peut-être qu'un jambon aurait suffi, mais vu sa collection d'animaux, il a sûrement un cochon derrière la maison. Oh, salut! Tu peux entrer. Lester n'arrivant pas avec sa dinde pour le repas, son ami Carl commence à s'inquiéter. Lester? T'es là? Drôle de père? C'est sûr que ses amis vont s'inquiéter. Il ne s'est toujours pas pointé à la soirée de l'année qu'il préfère. C'est très étrange, surtout que c'était lui qui devait emmener la dinde farcie. Allez, debout, Soulon! Allez, mon gars, fais pas le mort, ça marche pas. Allez, Lester, debout. Carl a l'habitude que Lester soit saoul, donc il se dit que son ami a juste abusé une nouvelle fois et qu'il s'est endormi. Allez, Lester. Je vais te border pour la nuit. Carl ne veut pas partir tant que Lester n'est pas bien. Lester! Oh non! Lester! Lester! Oh, Lester! Betty, c'est Carl. Oui, je suis chez Lester. Envoie-moi une ambulance et la police aussi. Il y a un problème. Il ne va pas bien. L'enquêteuse Peacock arrive sur les lieux. Elle est reconnue pour son pragmatisme et son amour de la taxidermie. Ça ne lui prend pas beaucoup de temps pour déterminer que Lester est mort étranglé. Mais il n'est pas la seule victime.
Son oiseau adoré, drôle de père, est mort aussi. Oh non, pas drôle de père. C'est quand même étrange qu'après avoir vu autant de morts, la mort d'un animal me touche autant. Je crois qu'on a tous un faible pour les animaux. Même moi et mon cynisme légendaire. Comme il n'y a aucun signe d'entrée par effraction et que la télé a disparu, l'enquêteuse Peacock croit qu'il s'agit d'un vol qui aurait mal tourné. Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que le voleur ait saccagé la pièce, mais qu'il ait juste pris la télé. Et pourquoi avoir tué drôle de père? Étrangler quelqu'un pour ensuite tuer son animal, ça semble très personnel. Je crois que cette personne avait des comptes à régler avec Lester. Si la cause de la mort de Lester est claire, celle de drôle de père ne l'est pas autant. L'enquêteuse Peacock veut donc une autopsie. Une autopsie pour un oiseau, ça c'est nouveau. Vont-ils porter des accusations distinctes ou avoir des oiseaux comme jurés? Si le meurtrier est reconnu coupable, il va connaître le supplice du goudron et des plumes. Le sang trouvé sur les serres de drôle de père aide l'enquêteuse à analyser la scène de crime. Lester a été étranglé, donc pas de traces de sang. Et drôle de père n'a pas l'air de saigner, donc ça veut dire que le sang est celui du tueur. Tandis que l'enquêteuse Peacock attend les résultats ADN des échantillons de sang, la femme d'un pasteur du coin appelle pour donner des informations. Merci. Une voiture est restée stationnée près d'une petite épicerie depuis la veille de Noël. En vérifiant l'immatriculation, l'enquêteuse découvre que la voiture appartenait à Lester. Oh, mais je rêve. L'enquêteuse Peacock fouille la voiture et découvre du sang sur la porte et des mégots de cigarettes dans le cendrier. C'est étrange parce que Lester ne fume pas. Et je ne connais pas beaucoup de non-fumeurs avec des mégots dans leur cendrier. Le problème avec ce meurtrier, c'est qu'il semble presque intelligent, mais qu'il commet des erreurs bêtes. Par exemple, il vole la voiture, ce qui renforce l'hypothèse du vol qui aurait mal tourné. Mais il l'abandonne à un endroit bien connu et laisse un tas de preuves à l'intérieur. On dirait qu'il veut qu'on l'attrape. Mais si c'est le cas, ce qu'il devrait faire, c'est de se rendre. L'enquêteuse Peacock envoie des échantillons du sang et des cigarettes au laboratoire pour faire des tests d'ADN et vérifier les empreintes. Pendant que ces tests sont en cours, l'enquêteuse Peacock convoque Carl, l'ami de Lester, en entrevue. Est-ce que vous connaissez Lester depuis longtemps? Oui, lui et moi, on se connaît depuis des années. C'est un personnage haut en couleur, pas vrai? C'est le moins qu'on puisse dire. Un véritable arc-en-ciel. Intéressant. Toute la gamme de couleurs. Connaissez-vous quelqu'un qui souhaitait sa mort? Ou celle de son oiseau? Oh oui, oui, bien sûr. Lester avait vraiment un tour. Vous savez, il était souvent le cheveu sur la soupe. Vous me suivez? Lester s'est fait beaucoup d'ennemis à cause de ses frasques sous alcool. Et vous, aviez-vous des problèmes avec Lester? Oui. Il m'a fait plusieurs sales coups. Vous voulez dire que vous auriez eu une bonne raison de vouloir qu'il parte, c'est bien ça? Non, non, ce n'est pas du tout ça. Ne tirez pas de conclusions hâtives, mademoiselle, avec vos méthodes tout droit venues de la grande ville. D'accord, je vous écoute. Il avait des nouveaux amis, des couvreurs. Carl révèle que Lester avait des problèmes avec certaines personnes. Son équipe de couvreurs. Ces types-là ont déjà tous été en prison. Des mauvaises graines. Vous me suivez? Le pire de tous dans cette histoire, c'est Memphis. Il s'était embrouillé avec Lester pour des histoires d'argent et s'était fait prendre à le voler. Selon moi, c'est lui le suspect numéro 1. Eh bien, je sais rien du meurtre de Lester. Et même si c'était le cas, je ne parlerai pas au cochon. Parce qu'il n'y a rien qui donne plus l'impression que vous êtes innocent que d'attaquer un agent qui fait son travail. Vous avez un alibi pour le soir du meurtre, monsieur le champion? J'étais à la chasse au canard. Je vois.
Donc, vous aimez tuer des oiseaux. Quelqu'un peut valider votre alibi? Les canards. Vous pouvez être gentil et coopérer, ou je peux vous enfermer pour la nuit. C'est vous qui décidez. J'étais avec le club de tir de ma mère, les aînés qui savent dégainer. D'accord. Je vais vérifier ça. En attendant, ne quittez pas la ville. L'enquêteuse Peacock contacte le club de tir Oui, il était là. et valide l'alibi de Memphis. Et qu'apparemment, il n'est pas un bon tireur du tout. Qui peut bien l'avoir tué? Avec son oiseau? Tu as une idée? Memphis n'étant plus suspect, l'affaire stagne. Enquêteuse Peacock, j'écoute. Je sais qui a tué Lester et son oiseau. Qui est à l'appareil? L'enquêteuse Peacock invite la personne ayant de l'information sur Lester et Drôle de Père à venir au poste. Ils étaient bruyants, comme à l'habitude. Ouais, ils étaient dans le bar à crier. Ils fêtaient quelque chose. D'accord. Et « Oh, ce monstre à plumes ne va plus déranger personne. Billy Ray et Jimbo ont beaucoup bu. Et ils se sont vantés de s'être débarrassés de Lester et de Drôle de Père. Est-ce que vous savez s'il y avait de l'animosité entre eux? Tout le monde au bar dit que c'est un de ces deux-là qui a fait le coup. Vous voulez dire Jimbo ou Billy Ray? Oui, L'enquêteuse Peacock veut savoir qui des cousins a commis le double meurtre. Elle convoque donc Billy Ray au poste de police. Merci d'être venu. Je suis l'enquêteuse Peacock. D'accord. Bon. Pourquoi est-ce que j'entends partout que vous avez quelque chose à voir avec la mort de Lester et de Drôle de Père? Aucune idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que celui qui vous a dit ça n'est pas au courant de tout. J'étais chez ma mère pour le repas de Noël. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ça? Jimbo était là. Je vous jure, je suis pas un menteur. Une informatrice dit que Billy Ray ou Jimbo auraient tué Lester et Drôle de Père. Mais Billy Ray se sert de Jimbo comme alibi. Quelque chose ne sent pas bon, et ce n'est pas la nourriture de Drôle de Père. L'enquêteuse Peacock fait venir Jimbo pour lui poser des questions et vérifier l'alibi de Billy Ray. On ne fume pas ici. Pourquoi vous avez un cendrier? J'aime les tortues. Éteignez-la, s'il vous plaît. Bien. Billy Ray dit que vous étiez ensemble le soir du meurtre. C'est vrai. On a passé la soirée ensemble. Et pourquoi vous avez l'air de vous être battu? Une bagarre de bar. J'ai gagné. Eh bien, on ne dirait pas. D'accord. On sait que le tueur a saigné dans la maison de Lester. Maintenant, Jimbo se pointe couvert de blessures. On ne dirait pas qu'il s'est bagarré, mais qu'il a été attaqué par un animal sauvage. Si je pariais, je dirais, en utilisant une expression du cru, que Jimbo essaie de nous faire pipi dessus et de prétendre qu'il pleut. Les cousins Billy Ray et Jimbo assurent n'avoir rien à voir avec le meurtre de Lester et de Drôle de Père. Et acceptent de fournir un échantillon d'ADN et leurs empreintes digitales. C'est pas que je veux pas vous aider à attraper le tueur de Lester, mais vous perdez votre temps avec nous. Et maintenant, la soie dentaire? Les résultats d'analyse complétés, aucun élément ne correspond à Memphis. Mais les cigarettes sont celles de Billy Ray et le sang dans la voiture et la maison appartiennent à Jimbo. Je reste sans voix. Ces gars-là viennent de fournir les preuves à la police pour les inculper du meurtre de Lester. Des résultats concluants, ça fait toujours notre affaire. Heureusement que les criminels sont souvent stupides.
Sinon, on se ferait sûrement montrer la porte. J'ai rien fait, je le jure. C'est Jimbo. Vous faites fausse route. C'est Billy Ray, votre homme. Les liens du sang sont plus forts que tout. Enfin, seulement quand tout va bien. Quand les gens commencent à s'échauffer, les langues se délient. Enfin, dans le cas de ces deux champions. On vous arrête avec votre cousin pour le meurtre de Lester et Drôle de Père. Oui, je l'ai vu ce soir-là. Mais je l'ai pas tué. C'est Billy Ray. Ah oui, vraiment. Je n'avais aucune raison de le tuer. Mais Billy Ray, oui. Jimbo est prêt à dénoncer son cousin, pour éviter la prison, bien sûr. Jimbo révèle que Billy Ray avait volé de l'argent à Lester dernièrement. T'as intérêt à me payer, et vite. Sinon, ça va mal aller. Ah ouais? Oh oui. Pourquoi? Juste parce que j'ai pris une petite avance à tes frais? Drôle de père veut que tu changes de ton. Lester s'est rendu compte que Billy Ray avait fait de gros retraits d'argent. On sait qu'ils se sont disputés. Et Jimbo affirme que vous avez tué Lester. Non. Je suis allé chez lui. Oui, on s'est disputé. Mais on a bu quelques bières et on a trouvé une entente. La version de l'histoire de Billy Ray est très différente. Maintenant, écoute-moi. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas travailler pour moi gratuitement. Jusqu'à ce qu'on soit quitte. Ou alors, j'appelle la police. Tu décides. D'accord. Tu sais que tu m'énerves parfois, Lester. Oui, peut-être. Mais moi, tu me fais perdre mon calme. Un autre verre, c'est moi qui invite. Pourquoi je tuerais un homme avec qui j'ai trouvé une entente? Je ne sais pas. Dites-le moi. Les choses se compliquent. Jimbo dit vrai, Billy Ray s'est disputé avec Lester. Mais Jimbo a des coupures, et c'est son sang qu'on a retrouvé dans la maison. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce genre de situation? Eh bien, on réinterroge les témoins. Qu'avez-vous trouvé? La victime a subi un traumatisme crânien dû à un objet contondant. Autre chose? Encore plus intéressant, le docteur Harrod explique que pendant l'autopsie, du sang a été découvert sur le bec et les serres de Drôle de Père. Et c'est celui de Jimbo. Qu'est-ce que c'est comme oiseau? C'est un inséparable. Il est de la famille des perroquets. Vraiment? Oui, les gens les achètent par deux normalement. Mais Drôle de Père était tout seul. Le pauvre. Drôle de Père était tellement attaché à Lester qu'il attaquait quiconque l'embêtait. Quand Jimbo a sauté sur Lester, il a foncé sur lui. Quand Jimbo disait qu'on aurait dû voir l'état de l'autre gars avec qui il s'était battu, je me disais que c'était parce qu'il était en plus mauvais état que lui, pas qu'il s'agissait d'un oiseau. Je veux que vous sachiez que Jimbo s'est retourné contre vous. Il a dit qu'il vous dénoncerait pour être épargné. Mais on sait tous les deux qui est le meurtrier. Billy Ray craque, croyant que Jimbo l'a trahi. Il admet que le soir du meurtre, il est allé à la maison de Lester, lui faisant croire qu'il voulait célébrer Noël avec lui. Lester, on fait la fête? D'accord, joyeux Noël. Joyeux Noël, Lester. Billy Ray savait que Lester ne refuserait pas un verre gratuit. Allez, on s'installe. Un grand verre pour un grand homme. Drôle de Père aime la théière. Ça le tient au chaud. Ah, Drôle de Père. Laisse-moi te resservir un verre, Lester. Wow. Allez. Faut qu'on y aille doucement, les gars. Non, on s'en moque. Il est encore tôt. Une fois qu'il avait bien bu, les cousins ont mis leur plan à exécution. Tu sais quoi, Lester? Parlons argent. Tu m'en dois beaucoup pour tout le travail que j'ai fait pour toi. Laissez-moi tout vous expliquer. Billy Ray vole Lester en faisant des retraits.
Il travaille pour lui, et alors qu'il a remboursé la moitié de ce qu'il lui devait, il trouve que Lester est en train de profiter de lui et qu'il doit le payer pour tout ce qu'il a déjà fait. C'est la définition même du type qui n'a aucun respect. Je travaille pas gratuitement, tu sais. T'es sérieux? J'aurais dû m'en douter. Je n'aurais jamais dû embaucher des gars de la ville. Vous êtes aussi inutile qu'un volant sur une mule. Vous savez quoi? Je crois que je vais appeler la police pour qu'ils vous renvoient là d'où vous venez. Tu ferais mieux de la fermer à propos de mon cousin. Occupe-toi de l'oiseau! Lâche-moi! Attrape-le! Fais quelque chose! Jimbo, aide-moi! Attrape-le! Enlève-le de là! Attrape la dinde, Jimbo! La dinde! Allez! Ouais, allez! Ah! Non! Ouais! Super, Jimbo! Drôle de père se sacrifie, mais il ne peut sauver son maître. Oh, s'il vous plaît, emmenez-le chez le vétérinaire. Vous pouvez me tuer, mais aidez-le. Le mobile de Jimbo était de défendre la réputation de son cousin. Le problème avec des têtes brûlées comme Billy Ray et Jimbo, c'est qu'ils ont des sautes d'humeur. Donc, se battre pour l'honneur peut finir facilement en meurtre. Surtout quand quelqu'un comme Lester, un ivrogne, les provoque. On dirait que vous allez faire un beau gros dodo. Ouais! L'adrénaline de la bagarre retombe. Allez, il faut qu'on mette toute la maison en désordre. Billy Ray et Jimbo essaient tant bien que mal de sauver leur peau. Allez, on doit partir d'ici. Donc il n'y a pas à être surpris que ces imbéciles tentent de maquiller la scène de crime pour faire croire à un vol qui aurait mal tourné. Mais puisqu'ils sont tous les deux éméchés, c'est plutôt leur mise en scène qui a mal tourné. Billy Ray et Jimbo sont accusés de meurtre au premier degré et sont condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. J'arrive pas à croire qu'on est là à cause d'un oiseau stupide. Un oiseau stupide? C'est toi qui as tué mon patron chez lui et qui a laissé ton sang partout. L'amour de Lester pour les animaux est toujours bien vivant. Son argent a été versé à un organisme dédié à leur protection. Et ce n'est pas le seul à être lié aux animaux. Jimbo se fait appeler Titi en prison à cause de ses cicatrices dues aux coups de griffe. Il y a une justice. Comme quoi il ne faut jamais jouer avec les oiseaux. Sinon, on risque de finir déplumé.